Bonsoir, bienvenue à La Facture. Votre téléphone, votre carte de crédit, l'emprunt pour l'auto, celui pour le condo, à peu près tous les aspects de nos vies sont gouvernés par des contrats. Nous en avons probablement des dizaines chacun. Et bien sûr, on ne s'en soucie absolument pas jusqu'au jour où un problème survient. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un nous dit « Mais vous n'avez pas lu votre contrat ». Quand j'ai pris l'assurance, j'ai compris que j'étais couvert en totalité pour le véhicule. Ça m'a donné un mal de tête lire ce contrat. De longues phrases, des non-sens, des répétitions. Mais là, j'ai pas été tout lire les clauses, même qu'il y a des clauses qui sont allées en dos du contrat que j'ai jamais lu. Là. C'est clair que ces contrats-là ne sont pas faits pour être lus et compris. Fait que là, je me suis dit, il y a peut-être sûrement une erreur. Le système est injuste, tout le monde le sait. C'est sûr qu'il va falloir que je me défende. Très grosse journée en perspective. Aujourd'hui, j'achète un cellulaire, je négocie un emprunt pour une voiture et j'ouvre un compte iTunes. Et pour chacune de ces démarches, je dois signer un contrat. Je vais donc faire ce que chacun de nous devrait toujours faire. Je vais lire ces 3 contrats et tenter de les comprendre. On parle de contrats avec 4, 5, 6, parfois 14, 20, 25 pages. Marie-Annick Grégoire enseigne le droit à l'Université de Montréal. Les contrats qu'on a maintenant, les contrats que vous signez, vous et moi, à 99,9 % ce sont ce qu'on appelle des contrats d'adhésion. Donc, ce sont, en fond, des contrats qui sont déjà écrits et qui vous sont imposés par des grandes entreprises. Vous n'avez aucun contrôle sur le contenu du contrat. Commençons par le cellulaire. Je me rends dans une boutique Rogers sans fil au centre-ville de Montréal. J'en ressors avec le contrat général que fait signer Rogers à ses clients pour tous ses services. Un contrat qui ressemble beaucoup à d'autres contrats de ce type. Je vais lire les contrats au bureau. J'y serai plus tranquille. Nous allons minuter le temps qu'il me faut pour lire ces contrats. Et tout ce que je ne comprends pas, je le surligne. Et ce que je dois constater, c'est que je m'y perds. Écoutez bien. Alors, je vais lire une phrase juste pour le fun. Une disposition importante correspond aux services compris dans le service à durée déterminée et à toute restriction d'utilisation de ces services, aux frais mensuels minimum pour le service à durée déterminée, à la période d'engagement du service à durée déterminée, au montant et au calcul des frais de résiliation anticipés tels que définis ci-après, indiqués dans l'entente de service pour ce service à durée déterminée, et aux frais de déverrouillage d'appareil indiqués dans votre entente de service pour ce service à durée déterminée. Si moi j'écris une phrase comme ça, là, je pense que je perds ma job. Plus de 50 minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour lire ce contrat. Et j'ai bien dit lire, pas comprendre. Il y a des choses inquiétantes là-dedans, mais j'ai pas compris. Il n'y a pas vos noms dessus, là. Il n'y aura aucune publication. Mais se pourrait-il que ce soit moi qui ai un problème à comprendre ce genre de contrat? À l'Université de Montréal, 12 étudiants de Marie-Annick Grégoire acceptent de nous aider. Ils vont se soumettre à un test de compréhension sur le contrat de Rogers. Ils auront 1 heure pour le lire et 1 autre heure pour faire le test avec le contrat en main. Élaboré par Option Consommateur et Marie-Annick Grégoire, ce test pose 10 questions simples comme celle-ci. Il y a 1 mois, j'ai conclu un contrat de téléphonie de 2 ans avec Rogers qui m'a fourni un téléphone d'une valeur de 400 $. Je viens de perdre cet appareil. Dois-je le rembourser? Ces étudiants de première année viennent de terminer leur cours de droit des contrats. Ils comprendront sûrement mieux que moi le contrat de Rogers. Pendant ce temps, passons à la 2e étape de ma journée. Pour acheter une voiture, je dois la financer. Et ça signifie signer un contrat de vente à tempérament. Alors, je vais lire ce contrat de la Banque Scotia que vous-même pourriez signer chez un concessionnaire. Valeur de reprise nette. Aucune idée de ce que c'est. Privilège sur reprise en faveur de... Aucune idée de ce que c'est. Droit de publication de la sûreté, aucune idée de ce que c'est. Ça vaut 1000 piastres. Par les présentes, vous déclarez que l'on vous a laissé suffisamment de temps pour prendre connaissance de toutes les conditions avant de signer. On me demande pas si j'ai compris, là. Finalement, j'ai mis un peu plus de 35 minutes à lire ce contrat sans comprendre ce à quoi je m'engageais. À l'Université de Montréal, les étudiants viennent de finir de lire le contrat général de Rogers. Ils commencent le test. De mon côté,
Je lis un troisième contrat. Comme j'ai décidé d'ouvrir un compte iTunes, je lis les 32 pages du contrat. Et celui-ci bat tous les records. Je mets 1h20 à le lire. Les phrases écrites dans ce contrat-là ne sont pas incompréhensibles. Elles sont compréhensibles. C'est juste qu'il y en a tellement que tu ne sais plus où tu es rendu. Tu ne sais plus ce à quoi tu t'engages. À l'Université de Montréal, les étudiants ont terminé. Marie-Annick Grégoire corrige leurs tests. Nous réunissons les étudiants pour l'annonce de la note finale du groupe. La moyenne, elle est de 57,5. Une moyenne de 57,5 %. Ces 12 étudiants futés, avec une année de droit dans le corps et dans des conditions idéales, n'ont pas pu faire mieux. Et eux aussi estiment que ça n'a aucun sens. Ça m'a donné un mal de tête lire ce contrat. Vraiment, j'étais en train de lire et je me disais, je sais même pas où, je comprends même pas la phrase, je comprends pas où ça commence, où ça finit. C'est absolument incompréhensible, même pour quelqu'un qui a fait 1 an en droit, donc j'imagine pas pour le consommateur régulier. À mon avis, c'est quasiment inutile de lire ce contrat-là, aussi bien de juste signer, puis parce que on sait déjà c'est quoi le résultat, c'est tous les avantages restent à la compagnie, puis très peu demeurent aux consommateurs. Le résultat a été de 57,5 %. Est-ce que vous êtes surprise? Non. Non, je suis pas surprise parce qu'eux avaient 1 heure pour se l'approprier, le contrat. Écoutez, le même contrat, j'ai essayé moi-même de le lire. Ça m'a pris plusieurs heures pour pouvoir me l'approprier, assez pour pouvoir dire que j'avais compris quelque chose. Et Marie-Annick Grégoire, elle, détient un doctorat en droit. Les contrats, maintenant, ils ne sont plus faits pour être lus, ils ne sont plus faits pour être compris par le consommateur parce que de toute façon, le consommateur, il peut rien y changer au contrat. Les grandes compagnies ont décidé de s'approprier le contenu contractuel à leur avantage. Donc, toute la notion d'équilibre des intérêts n'existe plus. J'ai passé en tout et pour tout 2h30 à lire ces 3 contrats. J'ai fait ce que tout bon citoyen doit faire, mais ça ne m'a avancé à strictement rien. Et si je refuse de signer ces contrats que je ne comprends pas? Si on ne signe pas, on n'a pas accès aux produits. Alors, je ne peux pas avoir une maison, je ne peux pas avoir une voiture, je ne peux pas avoir un sans-fil, je ne peux pas me promener sur Internet. Je peux rien faire, sauf habiter dans le bois, dans une cabane abandonnée, où là, je n'aurais pas besoin de signer de contrat. Rogers a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Par écrit, la compagnie reconnaît que la lecture d'un contrat peut être complexe. Rogers nous dit qu'elle révise en ce moment son contrat de modalité de service pour le simplifier. Rogers estime enfin qu'il est très important que ces contrats soient tous lus et compris par ses clients.